Et salutations à tous mes chers Ronin, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. Ceci est la première vidéo de mon nouveau projet de chaîne YouTube dédié principalement à la culture et à la mythologie japonaise que j'ai baptisé donc les Ronin, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. J'y parlerai principalement d'histoire, d'imaginaire, de mangas en lien avec l'histoire moderne du Japon, de héros et de légendes qui sont dans la culture traditionnelle japonaise, afin un peu de comprendre les codes de l'imaginaire nippon. Bien évidemment, j'irai me balader vers le reste de l'Asie aussi, mais le sujet de base étant tellement dense qu'un peu de vulgarisation peut vous aider, je pense, à comprendre un peu la richesse et la complexité de cette culture fascinante qu'est celle de nos amis japonais. J'espère que tu penseras à moi évidemment en t'abonnant à la chaîne, en partageant la vidéo et en mettant le pouce bleu afin d'aider ce nouveau contenu à faire sa place sur l'océan d'internet et de YouTube. Je te mets en lien où trouver tous mes autres travaux ainsi que mes réseaux sociaux si tu cherches à me contacter. Si tu veux voir aussi les autres choses que je fais, je te mets en lien vers ma chaîne principale afin que tu puisses découvrir peut-être un hobby que tu ne connais pas tellement, à savoir le jeu de rôle. Pour ce premier épisode, nous allons aborder le Kojiki et son impact dans l'histoire et la mythologie japonaise. Installez-vous. Prenez-vous un thé car nous voilà partis. Histoire. Le Kojiki signifiant arcane des anciennes traditions dans sa traduction la plus francophone est la plus vieille chronique écrite existante au Japon datant du début du 8e siècle, qui inspirera d'ailleurs les nombreuses pratiques et les mythes du shintoïsme par après. Il est l'héritier d'un projet d'archivage initié par l'empereur Tenmu au 6e siècle, alors qu'il ordonna à Ieda Nohare, une archiviste influente de l'époque, de transcrire en fait par écrit toutes les histoires, les légendes, la mythologie et les textes historiques appartenant à la tradition orale. Commandée par l'impératrice Genmei suite à la mort de l'empereur Jito et l'empereur Monmu, la transcription du Kojiki est remise entre les mains de Ô no Yasumaro, qui aura comme obligation de faire la suite du projet initié par Ieda Nohare. Objectif, le Kojiki a pour but de solidifier et d'établir le droit de gouverner pour l'empereur en reliant l'âge des dieux à l'âge des hommes, où les dieux donnent naissance à la terre et établissent la lignée des empereurs rattachés à la lignée des Yamato, comme seuls prétendants au droit de gouverner en justifiant leurs qualifications historiques et militaires. Même si la majorité des faits historiques à l'écrit se sont avérés faux par après, le Kojiki voulait donner un sens à la lignée impériale par l'octroi d'un mandat divin et nettoyer en fait les erreurs des empereurs précédents en établissant une sorte de réputation inaltérable à leur dynastie. Un autre objectif du Kojiki fut d'établir un lien entre différents clans afin de les intégrer dans leur généalogie et donner un poids traditionnel et historique à la dynastie des Yamato. Actuellement, l'empereur Naruhito, qui a pris la place d'empereur de son père le 1er mai 2019, est le 126e monarque héritier de cette chronique et les Japonais maintiennent encore et toujours ce respect traditionnel vis-à-vis de cette figure malgré sa démission de fonction en 1947 après la signature de la nouvelle constitution japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Structure. Le Kojiki contient une quantité phénoménale de poèmes, de textes et de chansons divisés en 4 parties. Une préface, le Kamitsumaki, le Nakatsumaki et le Shimotsumaki. La préface du Kojiki explique la tentative de l'empereur Tenmu à vouloir mettre par écrit le folklore et la tradition orale, ainsi que le travail de Ô no Yasumaro pour compiler l'ensemble des œuvres. Le Kamitsumaki, traduit comme le volume de l'âge des dieux, est le premier volume du Kojiki qui se focalise principalement sur les dieux, la création et la naissance de la période des Kamiō, les entités divines, en parlant des 7 générations célestes, d'Izanagi, d'Izanami, d'Amaterasu et de Susanoo, de même que tous les autres mythes fondateurs du Japon. Le Kamitsumaki trace les grandes lignes à propos de la fondation du Japon et décrit comment Nigi no Mikoto, petit-fils d'Amaterasu et grand-père de l'empereur Jimmu, a fondé la grande lignée des empereurs japonais en descendant des cieux sur l'île de Kyushu. Le Nakatsumaki est le second volume du Kojiki et démarre avec les conquêtes de l'empereur Jimmu et se termine avec l'empereur Ojin, 15e monarque de la dynastie des Yamato. Ce volume ne reprend pas beaucoup de textes, hormis des listes de noms à propos des règnes impériaux, de leurs compagnes, de leurs descendants et là où ils ont vécu et où ils sont enterrés, sans mention de leurs actes plus particulièrement. Le Shimotsumaki, ou 3e volume du Kojiki, couvre l'existence du 16e ou 33e empereur, mais se distingue très fortement des deux autres car il fait très peu référence aux dieux.
Et voilà, nous arrivons à la fin du premier épisode de cette nouvelle chaîne YouTube et j'espère que ça t'aura plu, en tout cas dans l'idée ou dans l'impression que ça peut te donner. Si tu désires me transmettre ton feedback, c'est juste en dessous, ici en commentaire, là un peu plus bas, que j'irai lire bien évidemment avec grand plaisir. Et je te remets en lien évidemment les différents réseaux sociaux où trouver mes différents travaux, j'arrête pas de taper dessus, je suis désolé. Jusqu'à notre prochaine rencontre, très cher Ronin, j'espère que votre route sera la plus agréable possible. Allez, à la prochaine fois.